Voilà, donc après les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, eh bien, je vous propose de passer à 2 autres sacrements qu'on appelle les sacrements de la communion, en l'occurrence le mariage et le sacerdoce. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas marié, tout le monde n'est pas ordonné prêtre, mais il y a quelque chose en fait que l'Église nous dit à travers ces sacrements, et puis certains peuvent se préparer lointainement au mariage ou à devenir prêtre, d'où le fait qu'il n'est pas inintéressant de les présenter à tout le monde. Donc je vous propose de rentrer aujourd'hui dans le sacrement du mariage. J'ai mis en exergue, comme d'habitude, un petit extrait ici de la prière des compagnons de Saint Jean-Baptiste, à savoir « Apprends-nous à aimer et servir l'Église ». Peut-être pour nous dire que dans le sacrement du mariage, il y a quelque chose qui, bien sûr, va consacrer l'amour humain, on va le voir, mais qui va aussi dépasser l'amour humain, et notamment qui a à voir avec l'Église. Voilà, on le verra. Et donc, il n'est pas étrange que ceux qui ne sont pas encore mariés, qui peuvent l'être, ou ceux qui sont mariés, aient un lien particulier à l'Église. Et je crois que ça rejoint pas mal les compagnons de Saint Jean-Baptiste quand même. J'ai mis un extrait des compagnons de Saint Jean-Baptiste, comme à chaque fois, un extrait des attitudes spirituelles, où il est écrit « L'amour sponsal se déploie par le don et l'accueil réciproque entre époux. Il nous invite à l'écoute mutuelle, à l'exercice des vertus, particulièrement celle de la chasteté et de la fidélité. » Ce qui caractérise l'amour entre les époux, selon l'expression de l'amour sponsal, sponsal c'est l'adjectif qui qualifie l'amour entre époux, les latinistes comprendront, c'est le don et l'accueil. Et ça, bien sûr, on le vit particulièrement dans le mariage, mais on peut le vivre heureusement dans d'autres relations. Et c'est peut-être, si on n'est pas marié, je pense particulièrement aux plus jeunes, eh bien c'est de s'entraîner d'une certaine façon à se donner et à accueillir l'autre, ce qui peut se faire dans la vie associative, dans le scoutisme par exemple. Et puis, il est intéressant de voir que l'écoute, l'exercice des vertus, la chasteté et la fidélité ne se limitent pas au sacrement de mariage. Ils s'épanouissent dans le sacrement de mariage naturellement, mais je pense à la chasteté, le fait de ne pas posséder l'autre, de ne pas mettre la main sur l'autre. Parfois, dans l'amitié, il peut y avoir des dérives, ou parfois, quand on est en relation avec des plus jeunes ou des plus pauvres, on peut un peu, entre guillemets, les utiliser. Et la fidélité est une belle vertu aussi à cultiver, pour le coup aussi en amitié. Donc tout cela, d'une certaine façon, prépare au mariage, sachant que ce mariage pourra se réaliser parfois quelques années après, ou si on est déjà marié, bien sûr, se réalise. Après, j'ai mis 2 citations du catéchisme de l'Église catholique, qui a toujours l'intérêt d'être un peu ramassé, de dire un peu les choses de façon très synthétique. Le premier, ça introduit ce que j'ai qualifié tout à l'heure de sacrement au service de la communion. Je le lis. Les sacrements du service de la communion, 2 autres sacrements, l'ordre et le mariage, sont ordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. Je pense pour le mariage, souvent, on s'attarde, parce que quand on a assisté à un mariage, on le voit, on se dit le sacrement du mariage, c'est pour les époux, un peu égoïste d'une certaine façon, c'est pour que Dieu consacre cet amour humain, c'est vrai, mais il est marqué par le fait qu'il est au service des autres. C'est-à-dire que le sacrement de mariage, d'une certaine façon, on ne le reçoit pas pour soi, on le reçoit pour l'autre. Dans le mariage, l'autre, qui est notre conjoint, on le verra dans le sacerdoce, l'autre, qui sont tous les autres, le peuple de Dieu. Donc c'est le service des autres que le sacrement de mariage va consacrer, le service d'un autre particulièrement. Et cela aussi, bien, quand on est plus jeune, on peut s'entraîner, si j'ose dire, à être au service d'un autre. Et ensuite, j'ai mis une autre citation qui, là, touche plus proprement parler le mariage. Toute la vie chrétienne porte la marque de l'amour sponsal du Christ et de l'Église. Le mariage chrétien devient à son tour signe efficace, sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église, puisqu'il en signifie et communique la grâce. Le mariage entre baptisés est un vrai sacrement de la nouvelle alliance. Là, en fait, là, c'est pareil. J'ai voulu mettre un extrait qui dit que par le sacrement du mariage, on va être marqué
plus existentiellement, peut-être presque même dans tout son être, par cet amour que le Christ a eu pour l'Église, en donnant sa vie, concrètement, en mourant et en ressuscitant. Et donc, cela, nous en sommes tous marqués, je dirais, quel que soit notre état de vie. Voilà. Le Christ a donné sa vie pour l'Église, et quel que soit notre état de vie, on est embarqué dans cet amour-là. Mais que les époux chrétiens ont la mission de manifester. Par l'amour humain consacré dans le mariage, ils manifestent l'amour que le Christ a pour l'Église. C'est ce qui était écrit, le mariage chrétien devient à son tour signe efficace, sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Et donc il y a une grâce particulière qui va toucher les époux pour qu'ils puissent être au service l'un de l'autre et puis travailler à l'édification de l'Église. Peut-être j'ai insisté sur ça pour dire que c'est pas un sacrement, j'ai dit ça déjà tout à l'heure, égoïste. C'est pas un sacrement pour soi, c'est un sacrement pour les autres, en fait. Alors, c'est pourquoi je vous invite peut-être ce mois à demander la grâce du service de l'autre. Et en cela, eh bien, on n'est pas uniquement dans le couple au sens strict, c'est comment je vais entrer dans ce service à partir du sacrement de mariage, que je l'ai reçu ou non, vous l'avez compris, l'essentiel est presque pas là. Alors, pour éclairer cette grâce du service de l'autre, bien, je vous propose de repartir d'un évangile que vous connaissez bien, ce sont les noces de Cana. Donc, comme d'habitude, je vous invite à pouvoir accueillir cet évangile, l'entendre, l'imaginer. On est au tout début de l'évangile selon saint Jean, c'est-à-dire que Jésus vient d'être suivi par les disciples de Jean-Baptiste, qu'il a désigné. Et puis c'est le premier, nous dit même l'Évangile, le commencement des signes que Jésus accomplit. Avant, je ne vais pas dire qu'il n'a rien fait, mais avant il a constitué son groupe de disciples. Et là, avec eux, il va vivre quelque chose que je nous invite à redécouvrir. Alors on peut imaginer un mariage, un peu champêtre, avec les disciples, Marie, Jésus, il y a les mariés d'un côté, puis il y a le maître du repas, celui qui veille à ce que tout se passe bien. Voilà, on peut imaginer des tablés, le vin coule à flot, mais il commence à manquer. Voilà, donc je vous invite à écouter, à frais nouveau, ce passage, peut-être en fermant les yeux, en imaginant cette scène et en entendant ce qui va se passer pour laisser le Seigneur nous toucher. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant, « Puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Comme à chaque fois, je vous invite à noter ce qui a pu peut-être attirer notre esprit, notre intelligence, nos sens même, qui ont été touchés par une image, à faire un petit trait même, si vous avez imprimé, sur le papier. Et puis, je vous donne, comme d'habitude, quelques annotations, c'est-à-dire quelques éléments pour aider à la prière, pour que peut-être demain, après-demain, en reprenant ce texte, vous puissiez
voir un peu tout ce qu'il signifie. Le premier point que j'ai mis, c'est le troisième jour. Ça peut paraître anecdotique, mais le troisième jour, ça veut dire toujours dans l'Évangile selon Saint Jean qu'on est dans la perspective de la résurrection. Jésus est ressuscité le troisième jour. Ce que j'écris, cet incise de Saint Jean nous place directement dans la perspective de la résurrection le troisième jour. À Cana, Jésus va manifester sa gloire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est donné dans ce signe de Cana qui dit la gloire de Dieu, sa résurrection. Et c'est peut-être un appel pour nous à convertir notre regard sur le mariage pour y voir la manifestation de la résurrection. Qu'on soit marié, j'allais dire, ou pas. Parfois, on peut voir les couples mariés, soit avec un peu de romantisme pour les plus jeunes, soit avec un regard un peu détaché sur les plus anciens en se disant, bon, ils sont sympathiques. Mais peut-être que justement, il nous faut renouveler notre regard pour se dire, qu'est-ce qui, dans les couples, pour ceux qui sont mariés dans leur couple, dit de la résurrection. Peut-être commençons par les autres. Je m'adresse de façon lointaine à ceux qui sont mariés. Commençons par regarder les autres et comment il y a quelque chose de la résurrection qu'on peut reconnaître dans un couple. En ayant un regard qui va vouloir voir ce qui est la gloire de Dieu. Ensuite, il y a cet appel de Marie. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et Marie qui va aider en fait les disciples, les servants, à rentrer dans ce que Jésus veut pour eux. Comme j'écris, le mariage est le signe de cet échange admirable entre le Christ et l'Église, entre Jésus et Marie. Et en fait, Marie va être celle qui va nous aider à donner de son temps, à donner de son énergie, mais aussi à recevoir. Et là, il y a quelque chose, comme je mets sur ma petite feuille, donner et recevoir sont le cœur du réacteur du mariage humain et sacramentel. Et à quelque part, à toujours se rappeler ça et à s'entraîner. S'entraîner quand on n'est pas marié. Et quand on est marié, comment je continue à me donner, je continue à recevoir l'autre. Et en se disant que dans cet échange, quelque chose de Dieu se donne. Il y a quelque chose de divin, quelque part, de donner et d'accueillir. Alors c'est quelque chose qu'on peut vivre aussi en dehors du mariage, mais que vous puissiez vous rappeler que dans la Trinité, le Père se donne totalement à son Fils, le Fils reçoit totalement le Père. Il y a un échange d'amour qui existe dans la Trinité et qui marque notre humanité, qui marque l'amour humain, mais pas uniquement, qui marque toute relation humaine. Et comme je mets, comment veillons-nous à cette culture de l'accueil et du don réciproque au quotidien, vis-à-vis de mon époux, de mon épouse, ou encore de ma paroisse comme prêtre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se joue là, que nous avons à cultiver. Si on n'est pas marié, comment on veille à accueillir les événements, les personnes de mon entourage, on veille à me donner à l'autre. Bien sûr, on n'est pas du tout dans une relation conjugale, mais il y a quelque chose d'un entraînement, si j'ose dire, à la relation conjugale. Troisième point, tu as gardé le bon vin. Ce bon vin a le goût de Dieu, car il est le fruit de la relation confiante de Marie et de Jésus. Ça, je crois que c'est très important de se rendre compte que lorsqu'on est dans cette logique, je me donne, je te reçois, en fait, il y a quelque chose de bon, mais qu'on a pu expérimenter, heureusement, je pense, dans le service, par exemple, je pense une nouvelle fois au scoutisme. Je me donne, je reçois l'autre. Parfois, on ne fait que se donner, et quand on se donne, on peut s'assécher. Il y a l'importance de recevoir. Et si on reçoit, c'est bon. Et ici, quelque part, ce débordement du vin, c'est le fruit de cette logique d'un amour qui se donne et qui se reçoit. Et ça, d'être attentif à ça dans notre vie, nous permet de ne pas nous épuiser, nous permet aussi de ne pas tomber dans un égoïsme qui serait que recevoir. L'épuisement, ça serait que de donner. Comment nous veillons aux deux. Et ça, c'est bon. Si je prends ce que j'écris, comment veillons-nous à mettre Dieu au centre de notre foyer, de notre paroisse, de nos relations, en veillant à notre prière personnelle. C'est-à-dire que cette logique de l'amour, ce bon goût de Dieu, nous allons pouvoir le goûter dans la relation, mais pour cela, il faut que Dieu soit mis au centre. Alors c'est vrai particulièrement dans le couple, c'est vrai, on le verra quand le prêtre vis-à-vis de sa paroisse, mais c'est vrai dans, je dirais, nos relations.
si nous prenons Dieu avec nous, nous pourrons bien accueillir ceux que nous allons rencontrer et certainement nous donner, y compris dans le milieu professionnel. Enfin, cette parole de Jean, le commencement des signes. Comment? Eh bien, c'est pas anodin que ce soit les noces de Cana qui soient au début de l'évangile selon saint Jean. Et le sacrement de mariage va permettre aux époux chrétiens d'être le signe de cet amour salvifique, de cet amour qui sauve et indéfectible de Dieu. Et ça, il est bon aussi de poser ce regard-là sur les époux qui ne sont pas parfaits. Parfois, nos parents ne sont pas d'une perfection folle, mais il y a quelque chose qu'ils manifestent au-delà d'eux et qui se manifeste malgré nos faiblesses. Et comment eh bien, nous pouvons, nous aussi, même si nous ne sommes pas mariés, je me répète, ou si nous sommes mariés a fortiori, eh bien, être capable de reconnaître que malgré nos faiblesses, il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui est donné parce que Dieu se donne pour toujours. Alors je proposais dans la mise en œuvre, qui est propre peut-être au couple, je veillerai à accueillir mon conjoint tel qu'il ou elle est, notamment à repérer des signaux faibles, parfois incompréhensibles immédiatement, qu'il ou elle m'envoie. Alors dans le couple, vous l'avez peut-être vu, je m'adresse là aux jeunes par rapport à vos parents, vous voyez bien que parfois ils ne se comprennent pas toujours, et même parfois ça bug un peu, parce qu'il y a une compréhension qui n'est pas immédiate, parce qu'on n'est pas attentif aux mêmes signes, homme-femme. Ce qui est vrai dans le couple peut là aussi être réalisé parfois entre amis, amis I et amis IE. Dans un couple d'amis, on voit bien qu'on ne réagit pas forcément de la même façon. Et d'être attentif à l'autre dans ce qu'il envoie comme signaux, ce que j'appelle signaux faibles. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément dire par exemple, que ça ne va pas, il ne va pas forcément dire qu'au contraire il est tout en joie. Et il y a une délicatesse, mais qu'il est bon peut-être d'essayer de repérer chez l'autre au-delà même du mariage. Donc d'abord les reconnaître tout simplement par une parole, mais aussi pour chercher ensemble en Dieu à y répondre, pour le couple là, acquérir le goût du bon vin. Vous avez peut-être déjà pu faire cette expérience auprès d'amis, de tenter une parole. Alors ça peut être la parole un peu simple, t'es pas trop dans ton assiette, ou ça peut être une parole qui va aider à nommer quelque chose qui est vécu et qui va apaiser les choses, par exemple. Ça, dans le couple, ça se vit, mais ça peut se vivre aussi avec d'autres. Voilà, donc peut-être ce point d'attention, c'est comment je vais servir l'autre en repérant ce dont il a besoin. La grâce à demander, donc c'était le service de l'autre. Bien sûr, si on est marié, c'est entre époux. Si on ne l'est pas, eh bien c'est avec ceux que l'on côtoie. Voilà ce que je voulais vous partager. Il y a peut-être des questions.